Dans le sud luxuriant du Cameroun, vivait Ateba, un jeune homme débordant de rêves et d'ambition. Depuis le décès de sa mère, Ateba vivait qu'avec son père parti en voyage pour le travail depuis quelques semaines. Son père n'était pas seulement un parent pour lui, mais aussi un guide, un mentor, et surtout, un pilier inébranlable. Chaque jour le cœur d'Ateba battait à l'unisson avec une seule pensée, le retour de son père. Il comptait les jours avec impatience en imaginant les nombreux cadeaux et histoires que son père lui ramènerait, chaque minute s'étirant comme un éternel suspense. Puis, un soir, le miracle tant attendu se produisit. Ateba aperçut une silhouette familière franchir la porte de leur maison. Son cœur bondit dans sa poitrine, et un sourire éclatant illumina son visage. « Papa! Tu es enfin là !» s'écria Ateba en se précipitant pour l'accueillir. Le père et le fils s'étreignirent longuement, comme si le temps avait voulu les séparer pour mieux les réunir. La chaleur de cet instant effaçait la distance et les jours passés dans l'attente. Les jours qui suivirent furent un véritable bonheur pour Ateba. Son père semblait si serein. Ensemble, ils partageaient des conversations qui semblaient plus profondes que jamais. Ateba se surprenait à redécouvrir son père sous un autre jour, comme si le voyage l'avait transformé en un homme d'une sagesse infinie. Pourtant, au-delà de ce bonheur apparent, une étrange impression planait dans l'air. Par moments, le regard de son père semblait perdu dans le vide, comme absorbé par une pensée lointaine. Ses gestes étaient parfois hésitants, et sa voix, bien qu'apaisante, portait une teinte d'étrangeté. Mais Ateba, aveuglé par la joie de son retour, chassa ses doutes, convaincu qu'il s'agissait simplement de fatigue. Chaque instant passé avec son père était un trésor. Ils parcouraient ensemble les sentiers du village, racontant des anecdotes, revisitant des souvenirs d'enfance. Mais malgré ces moments heureux, Ateba ne pouvait ignorer l'étrangeté subtile qui émanait de son père. C'était comme si une ombre invisible les entourait, légère mais persistante, laissant dans son sillage une sensation indéfinissable. Les premiers jours du retour du père d'Ateba étaient empreints de joie et de tendres retrouvailles. Mais, très vite, des comportements inhabituels commencèrent à perturber cette harmonie. Ateba remarqua que son père, habituellement dynamique et plein d'énergie, ne mangeait presque rien. Les plats qu'il avait autrefois appréciés restaient intacts, et sa chaise à table semblait plus une formalité qu'un besoin. Les nuits étaient encore plus troublantes. Son père dormait rarement. Ateba pouvait entendre ses pas résonner dans la maison bien après minuit. Ses promenades nocturnes étaient toujours silencieuses, presque furtives, comme si son père cherchait à éviter d'être vu. Plus inquiétant encore, il passait de longues heures immobile, assis sur une chaise, à fixer un point invisible. Parfois, il marmonnait doucement, mais les mots étaient incompréhensibles, comme s'il dialoguait avec une présence que lui seul percevait. Quand Ateba l'interrogeait, son père lui répondait par des phrases énigmatiques, presque prophétiques. Le silence cache parfois des vérités plus lourdes que les mots. Tout ce qui semble réel ne l'est pas toujours. Ces réponses, loin de rassurer Ateba, ne faisaient qu'intensifier son malaise. La nuit, des bruits étranges émanaient de la chambre de son père. Au début, Ateba pensait que c'étaient des ronflements, bien que son père n'ait jamais eu cette habitude auparavant. Mais ces bruits étaient trop intenses, trop profonds, presque gutturaux. Comme si ce n'était pas un simple sommeil, mais quelque chose de plus troublant. Poussé par l'inquiétude, Ateba se levait parfois pour aller toquer à la porte de la chambre de son père. Chaque fois, les bruits cessaient instantanément, comme si la simple présence d'Ateba les faisait disparaître. Quand son père ouvrait la porte, son regard semblait fatigué mais insondable. « Tout va bien, retourne te coucher », murmurait-il d'une voix apaisante, mais qui manquait de chaleur. Ces événements, bien qu'inquiétants, laissaient Ateba dans une confusion constante. Il aimait son père, il voulait croire que tout cela n'était qu'une phase passagère, une fatigue due à son voyage. Mais au fond de lui, une voix persistante lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Avec le retour tant attendu de son père, Ateba avait espéré que leur vie retrouverait sa normalité. Mais au fil des jours, une succession de phénomènes étranges et inexpliqués vint briser cette illusion. Cela commença par des détails subtils, presque anodins. Ateba remarqua d'abord que certains objets semblaient changer de place dans la maison. Une tasse laissée sur la table de la cuisine apparaissait soudain sur le rebord de la fenêtre. Des cadres photos, soigneusement alignés sur les étagères, étaient inexplicablement inclinés, comme s'ils avaient été manipulés. « Papa, tu as déplacé les affaires ?» demandait-il parfois. Son père, impassible, répondait simplement. « Non, pas du tout. » Mais ce n'était pas un rêve. Plus le temps passait,
plus ces incidents se multipliaient. Une autre chose commença à perturber Ateba, les miroirs. Un jour, alors qu'il voulait se regarder dans le grand miroir du salon, il réalisa avec étonnement qu'il avait disparu. Intrigué, il fit le tour de la maison pour constater que tous les miroirs avaient été enlevés. Celui de la salle de bain, celui de l'entrée, même le petit miroir dans sa chambre. Puis vinrent les rêves. Chaque nuit, Ateba était assailli par des visions troublantes. Il voyait son père, seul, au milieu d'une vaste obscurité. Son visage était flou, ses traits indiscernables, mais sa voix, grave et insistante, résonnait comme un écho interminable. Ateba. 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 La façon dont son père répétait son nom le hantait même au réveil. Ce n'était pas une voix familière et rassurante, mais une voix distante, presque désespérée, comme si elle provenait d'un lieu lointain, inaccessible. Chaque matin, il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Les rêves étaient si vivants, si oppressants, qu'il lui devenait difficile de différencier la réalité du cauchemar. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, une sensation étrange le poussa à rester éveillé. Le silence dans la maison était presque écrasant. Tout à coup, il entendit un bruit léger, comme un souffle, provenant du couloir. Rassemblant son courage, il se leva et sortit de sa chambre. Le couloir était plongé dans une pénombre inquiétante. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner trop fort dans cette obscurité oppressante. Quand il arriva devant la chambre de son père, il entendit des murmures étouffés, comme une prière ou une incantation. Il colla son oreille à la porte, essayant de comprendre les mots, mais ils étaient incompréhensibles, comme dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il voulut frapper, mais sa main resta suspendue dans l'air. Le murmure s'arrêta brusquement, laissant place à un silence glacial. Ateba recula lentement, son cœur battant à tout rompre. En regagnant sa chambre, il se rendit compte que ses mains tremblaient. Quelque chose d'étrange, d'invisible, pesait sur la maison. Et bien qu'il ne comprit pas encore ce qui se passait, il savait une chose, il devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Une semaine après avoir chaleureusement accueilli son père à la maison, Ateba vit un homme frapper à la porte de leur modeste demeure. C'était le chauffeur du bus du village, un vieil ami de la famille. L'air grave et les traits tirés, il tendit une enveloppe scellée à Ateba. « Cette lettre vient du patron de ton père. Il m'a demandé de te la remettre personnellement, dit-il d'un ton sombre. » Intrigué et légèrement inquiet, Ateba ouvrit l'enveloppe avec précaution. Les premières lignes du texte lui coupèrent le souffle. « Monsieur Ateba. C'est avec une profonde tristesse que je vous informe que votre père a perdu la vie dans un accident tragique de la route. Il est décédé le jour même où il devait rentrer chez vous. Toute notre entreprise est en deuil et nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Cordialement, le directeur. » Le papier tremblait entre ses mains. Les mots semblaient irréels, cruels, mais impossibles à ignorer. Le jour même où il avait vu son père franchir le seuil de leur maison, celui-ci était censé être mort. Le monde d'Ateba s'effondra en un instant. Il chercha désespérément une logique, une explication, quelque chose qui puisse contredire cette vérité insupportable. « Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en se tenant la tête, les larmes coulant sur ses joues. Chaque souvenir de la semaine passée refit surface, les conversations, les sourires, ces moments qui semblaient si réels, si pleins de vie. Comment cela pouvait-il être une illusion? Mais au-delà de la douleur et de la confusion, une étrange angoisse s'installait. Les comportements inhabituels de son père prenaient désormais une signification sinistre. Les longues nuits où il restait immobile, les bruits inexpliqués venant de sa chambre, l'absence des miroirs dans la maison. Tout cela formait un puzzle effrayant. Ateba leva les yeux vers le fauteuil de son père, celui où il s'asseyait pour lire chaque soir. Ce fauteuil semblait désormais vide d'une façon qui le glaça jusqu'aux os. « Qui, ou quoi, étais-tu vraiment » murmura-t-il dans un souffle. Il réalisa alors qu'il n'avait peut-être pas passé cette dernière semaine avec son père, mais avec quelque chose d'autre, une présence qu'il ne comprenait pas encore. Les réponses qu'il cherchait pourraient bien le conduire sur un chemin encore plus terrifiant. Pris de panique, Ateba se précipita dans la chambre de son père, espérant encore le trouver là. Mais à son arrivée, la pièce était étrangement vide. Pas une trace de son père. Le lit, impeccablement fait, semblait n'avoir jamais été utilisé. Ateba chercha dans chaque coin, chaque recoin de la maison, appelant son père à voix haute, mais le silence oppressant était sa seule réponse.
Submergé par l'incompréhension et la peur, il s'effondra sur le sol de la maison familiale. Les souvenirs des jours passés, si vivides, semblaient maintenant irréels. Qui avait-il vraiment accueilli chez lui? Incapable de contenir son trouble, Ateba raconta toute son histoire au chauffeur de bus, l'homme qui lui avait remis la lettre fatidique. Bouleversé par ce qu'il entendait, le chauffeur suggéra immédiatement de consulter un ancien sage du village. Cet homme, reconnu pour sa profonde connaissance des mystères spirituels, pourrait sans doute les éclairer. Ils traversèrent le village en silence jusqu'à la case du vieil homme, un lieu chargé de symboles et d'objets mystérieux. Le sage, aux cheveux blancs comme la cendre, écouta attentivement le récit d'Ateba, hochant la tête à mesure que les détails s'ajoutaient. Après un long moment de réflexion, il prit la parole d'une voix grave. « Ton père n'a pas trouvé le repos. Son esprit erre entre ce monde et l'autre, prisonnier d'un regret ou d'un message inachevé. Il est là, près de toi, mais retenu par des chaînes invisibles. » Ces mots glacèrent Ateba jusqu'à l'âme. « Que dois-je faire ? Comment puis-je l'aider ?» demanda-t-il, désespéré. Le sage lui expliqua alors qu'il existait un rituel ancien, conçu pour libérer les âmes piégées. Mais ce rituel, complexe et risqué, devait être effectué à minuit, sous le ciel ouvert, dans la cour de la concession familiale. Prépare-toi mentalement et physiquement, car ce que tu verras pourrait ébranler ta foi et ton courage. Mais si ton cœur est pur, tu seras capable de délivrer l'âme de ton père. Ateba, bien qu'effrayé, n'hésita pas une seconde. Il accepta les instructions du sage et s'engagea à mener le rituel. Après avoir exécuté les rituels, une étrange sérénité s'installa autour d'Ateba. Cette nuit-là, il fit un rêve d'une intensité troublante. Dans ce rêve, son père apparut, mais avec une expression grave et déterminée. « Mon fils, je suis revenu pour te protéger », commença-t-il d'une voix profonde et vibrante. « Avant ma mort, j'ai découvert une vérité sombre et effrayante. Des personnes que je croyais être mes alliés ont conspiré contre moi au travail. Jaloux de mes promotions et de mon intégrité, ils ont cherché à me détruire. » Ateba écoutait, figé par les mots de son père. « Ces individus m'ont proposé un pacte infâme. Ils voulaient que je te sacrifie pour obtenir davantage de pouvoir et de richesse. Mais j'ai refusé de céder à cette horreur. En conséquence, ils ont pris ma vie. Et maintenant, mon fils, ils chercheront à te nuire pour accomplir leur dessein. » Le regard de son père était rempli de douleur, mais aussi d'une force inébranlable. « Protège-toi, Ateba. Leur ombre plane encore sur toi, tu dois rester vigilant. » Ateba se réveilla en sursaut, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Chaque mot de son père résonnait encore dans son esprit. Sans perdre de temps, il se rendit chez le sage du village pour lui raconter son rêve. Le vieil homme, après avoir écouté avec attention, hocha lentement la tête. « Ton père a bravé l'invisible pour te transmettre ce message crucial. Tu es en danger, mais ne crains rien. Avec les bonnes protections, ils ne pourront pas t'atteindre. » Le sage entreprit alors de réaliser des rituels de protection pour Ateba, l'entourant de talismans bénis et invoquant les forces spirituelles pour le défendre contre toute influence néfaste. Par la suite, il accompagna Ateba dans la concession familiale. Avec des herbes sacrées, des chants ancestraux et des incantations, il purifia la maison de toutes les énergies négatives. Chaque coin, chaque pièce, fut enveloppée dans une aura de paix et de lumière. À la fin de la cérémonie, le sage posa une main rassurante sur l'épaule d'Ateba. « Ton père t'a laissé un héritage d'amour et de courage. Reste fort et ne laisse pas la peur dominer ton cœur. Tu es désormais protégé. » Cette expérience transforma Ateba. Il comprit que même dans la mort, l'amour d'un parent pouvait transcender les barrières du monde matériel, lui offrant une force incommensurable pour affronter les défis à venir. Parfois, les liens entre les vivants et les disparus transcendent les limites du visible. L'histoire d'Ateba nous rappelle que l'amour familial est une force puissante, capable de franchir les frontières de ce monde pour nous protéger et nous guider. Face au danger et à l'inconnu, le courage, la foi et l'écoute des signes autour de nous peuvent nous donner la force de surmonter l'impossible. La vie est fragile, mais les âmes qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment.